Bonjour et bonne année 2025 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage complet donc pour l'année. Donc je vais faire une vidéo par signe. Je vais surtout focuser sur votre signe solaire, mais si vous connaissez votre signe lunaire et ascendant, rien ne vous empêche de les écouter. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage sur l'année au global, énergétiquement parlant. Ensuite, on va regarder mois par mois qu'est-ce qui vous attend pour les différents signes. Et là, j'ai pas envie de les faire dans l'ordre parce que, bon, voilà. Donc, je vais piger les cartes, enfin les piger. Je vais les brasser, donc au fur et à mesure, je verrai qui va sortir, comment dire, qui sortira en premier et je ferai les vidéos à ce moment-là dans cet ordre pour les 12 différents signes. Donc, le fond, le star, ce sera le premier. Deuxième. Troisième. Je mélange les planètes avec les signes. Quatrième, double hésitation. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. 10. 11. Et j'en ai skippé un. Et j'en ai skippé un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui vais-je oublier? Donc, le Verseau sera le premier. Bélier le deuxième. Cancer le troisième. Oupsie, il manque l'accroche. Capricorne. Vierge. Scorpion. Balance. Sagittaire. Lion. Le Taureau. J'ai l'impression que j'ai... Ouh. J'ai skippé les poissons quelque part. Ah, je m'excuse les poissons. Parce que là, ça m'écrit les poissons. Comment j'ai pu skipper? Je pense que c'était dans les premières cartes. Ouais, donc les poissons, désolé, vous allez être en premier. Ça m'est passé pour loin. Ça m'est passé pour loin. Donc, je mets 12, mais je vais commencer par les poissons parce que vous étiez la deuxième carte et je vous ai sauté par inadvertance. Donc, ça va être l'ordre dans lequel je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Bonjour et bienvenue. Donc, pour le prochain signe, on passe au Scorpion. Donc, pour l'année 2025. Donc, je vais d'abord commencer avec le tirage général, donc qui recouvre l'année. Ensuite, on fera de janvier 2025 à janvier 2026, donc mois par mois. Et je pense qu'il me manque mon afro-tarot. Ce sera pas bien long. Ce ne sera pas bien long. Et voilà, j'ai tendance à me promener avec mes cartes un peu partout. Donc, j'avais oublié où est-ce que je l'avais laissé. Donc, on va commencer avec 2025, tirage général. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes chers scorpions? Donc, 2025. Là, ça fait 3.
Oups, et les cartes veulent toutes tomber. Ce serait un peu de trop. 4, 5. Donc c'est sûr, c'est pas exactement la même formule pour tout le monde, mais j'essaye de garder la même pour que ce soit équitable. Mais bon. Et je vais en prendre 5. Donc vous allez avoir une ligne, ou du moins un oracle de plus pour votre tirage général. Donc pour les scorpions. Et voilà. Ça, on va mettre de côté. On va commencer avec le tarot, avec les cartes qui sont tombées. Donc déjà ici, nous avons le 2 de bâton. Donc ça va être vraiment une année de planification, de prise de décision. Mais vous allez aussi voir les choses progresser. Donc c'est sûr que ça va vous demander un peu plus de concentration, de temps, d'énergie. Mais c'est quelque chose qui va valoir la peine sur du long terme. Avec la carte du jugement ici, le jugement est associé à Pluton. Donc, bien évidemment, Pluton est rendu en Verseau, donc ce qui va vous impacter aussi. Donc, ça va impacter les Verseaux, les Lions, les Taureaux et les Scorpions. Ça fait un carré avec les Scorpions et le Taureau. Donc, veut pas, les décisions que vous allez prendre vont vraiment avoir une ascendance importante sur votre vie. Je dirais même pour le reste de votre vie, parce que vous n'allez pas ravoir ce placement de votre vivant, ou du moins ce transit avec Pluton de votre vivant. Donc, ça va être très, très important de ne pas résister au changement. Après, vous êtes gouverné par Pluton, donc je ne pense pas que c'est quelque chose qui va nécessairement être dur. Mais dans tous les cas, acceptez les changements qui viennent à vous, et moins vous résistez, plus vous allez recevoir, et plus aussi les choses vont avancer vite pour vous. Donc le jugement, c'est sûr que là, quand on le voit, on s'est dit c'est quelque chose, on voit la sévérité en tant que telle, mais en même temps, dans le jugement, si vous regardez au bas du carte, il y a des enfants qui jouent. Donc veut pas, c'est un peu, je le vois un peu plus comme un retour du karma, donc plus quelque chose de positif. Le karma n'est ni positif ni négatif, mais ici, je vois vraiment un retour positif pour vous, mais aussi on cherche une stabilisation. Donc peut-être pour vous, l'année passée, ça a été chargé émotionnellement, donc peut-être au niveau de deuil, la perte d'être cher, peut-être au niveau de la santé, une perte d'emploi. Dans tous les cas, vous avez eu beaucoup de transformations ou beaucoup de périodes difficiles en fin 2024. Et là, 2025, c'est comme si on vient enfin... c'est la fin d'un chapitre pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes vraiment rendu en bout de chemin. Donc, après le jugement, il y a le monde, qui est la dernière carte de l'arcane majeur. Donc, tenez bon. Les choses ne peuvent que s'améliorer. Donc, tout ce que vous vivez présentement, c'est vraiment... ça va passer comme les saisons. Donc, je suis dans le tarot en premier. Donc, ici, nous avons l'As d'épée. Nous avons le 10 d'épée, le 7 de pentacle, le valet de coupe et l'ermite. Donc ici, 2025 pour vous, ça va être une année où on va chercher, où on va subir la solitude. Dans tous les cas, on est vraiment dans une phase d'introspection. On se remet en question par rapport à nos choix de vie que nous avons fait, par rapport à nos relations, par rapport à ce qui ne marche plus en fait dans notre vie. Donc ici, avec l'As d'épée et le 10 d'épée, donc ici, il y a une clarté. Vous allez voir les choses de façon plus claire. On va couper aussi des liens. On fait le ménage dans ces relations. On fait le ménage au niveau professionnel, ce qui ne marche plus. 2025,
c'est vraiment l'année d'introspection pour vous. Et ça va être une excellente année pour vous, pour aussi justement, parce que vous allez faire place, parce que vous allez faire le ménage avec le 7 de Pentacle. C'est où est-ce qu'on vient commencer à semer ces graines. Vous avez un but en 2025. Vous voulez vous investir dans un projet. Vous choisissez aussi, pardon, de vous investir dans votre vie, de vous investir plus pour vous que pour les autres. Donc, j'ai l'impression que, pas que les gens n'ont pas toujours été là pour vous, mais les scorpions, après, ce qui vous définit, c'est vraiment the ride or die. Donc, vous êtes toujours là pour les gens, mais est-ce que les gens sont là pour vous au finish? Est-ce que les gens sont là pour vous soutenir quand vous en avez besoin? Est-ce que vous aussi, quand vous avez besoin d'aide, vous demandez cette aide? Et si oui, lorsqu'elle est demandée, comment les gens répondent ou comment les gens reçoivent cette demande? Donc ici, avec le 7 de Pentacle, ça va être aussi la diligence, la persévérance, faire le ménage, mais commencer à investir et bâtir pour du long terme. Avec le valet de coupe juste à côté, vous allez avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, en termes de créativité aussi. Pour certains, on va vouloir changer, je dirais pas nécessairement quitter l'emploi, mais on va vouloir avoir quelque chose dans notre vie qui résonne beaucoup plus avec nos aspirations personnelles ou professionnelles, voire même romantiques aussi. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vibre pas avec vous, si vous êtes dans une situation qui ne vous inspire pas, 2025, vous n'allez même pas entamer ce chapitre ou aller de l'avant avec une situation ou une personne. Et ensuite, bien évidemment, avec l'ermite, ici, c'est vraiment l'introspection, c'est l'isolation aussi choisie ou subie, mais dans tous les cas, c'est une isolation pardon, qui va être nécessaire sur du long terme. Ça va être une année d'introspection. Donc, par certains moments, vous allez avoir l'impression que l'année, elle est lourde, mais c'est vraiment pour vous amener quelque part vers votre destinée. Ensuite, ici, nous avons activité physique, mettre son corps en mouvement. Donc, on va être beaucoup plus en mouvement ou du moins faire attention à son régime alimentaire, à sa santé. Pour certains, peut-être, vous allez vous mettre en forme pour éviter des problèmes au niveau de votre santé. Donc, on est beaucoup plus à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses ressentis. En tout temps, œuvrer pour son bonheur et suivre son cœur, savoir se prioriser. Donc, ça rejoint ce que j'avais dit ici avec les 3 premières cartes. Donc, par rapport à une blessure, par rapport à une trahison, on fait le ménage et on vient vraiment se prioriser avec le 7 de Pentacle. On vient vraiment investir sur soi. Donc, vraiment œuvrer pour son bonheur et toujours suivre son cœur. Ensuite, ici, nous avons retire le positif de chaque situation, compréhension, évolution. Donc, c'est sûr que dans l'instant même des choses, on pourrait percevoir toute situation comme étant une fatalité, comme étant quelque chose de lourd, d'insurmontable. Mais une fois que vous allez avoir outrepassé ces situations, parce que oui, vous allez passer au travers de tous les défis que vous allez rencontrer, vous allez vous rendre compte que finalement, elles étaient bénéfiques ces situations sur du long terme. Ensuite, inspirer et expirer profondément, suivre le rythme de l'air en soi. Donc, aller à son rythme, ne pas aller plus vite que la musique, ne pas se précipiter non plus dans la prise de décision. Donc, très, très important de prendre le temps de respirer, de méditer, surtout quand vous allez être dans des situations de stress où vous avez des décisions importantes à prendre. Très, très important de prendre le temps de réfléchir là-dessus. Ensuite, une communication claire et précise est essentielle, chaleur, douceur. Donc, ça va être une année de communication, donc très, très important d'exprimer vos besoins. Donc, ici, malgré l'ermite qui se retrouve avec l'isolation, j'ai quand même l'impression que les gens vont quand même être là pour vous soutenir. Ils vont voir que peut-être vous êtes moins présent, vous êtes moins verbal, vous vous faites plus absent peut-être aussi sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai l'impression que même dans votre isolation, les gens vont quand même chercher à maintenir un certain contact avec vous. Je pense même que vous allez demander aussi plus d'aide ou du moins un certain support spécifique à vos amis et je les vois quand même être présents. Donc, autant vous avez eu des trahisons et un ménage à faire, autant il y a d'autres personnes qui sont et seront toujours là pour vous. Ensuite, ici, nous avons le poisson, le cœur, le
cavalier, le chien et le renard. Donc ici, avec le poisson, donc ici on parle d'abondance, mais on parle aussi de curiosité, de créativité. Et le poisson, l'importance aussi avec le poisson, c'est de toujours aller au rythme des vagues. Donc n'allez pas à contre-courant, n'essayez pas de nager dans le sens contraire. Suivez vraiment le courant, mais en même temps, juste à côté du cœur, on vous dit de suivre votre cœur. Et plus vous allez suivre votre cœur, plus les synchronicités vont se faire présentes dans votre vie. Avec le cavalier aussi, juste à côté, plus vous allez être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de vos désirs, et plus vous allez manifester. Les choses vont venir assez vite à vous. Et ensuite, ici, avec le chien, on nous parle de loyauté, d'amitié. Certains, vous allez peut-être vouloir avoir un animal de compagnie cette année. Mais dans tous les cas, et en plus en aspect avec le cœur, les relations vont être importantes pour vous cette année. Donc, vous allez vraiment avoir à cœur vos relations autant amicales que professionnelles que romantiques. Ici, avec le renard, donc ici on peut parler aussi de self-care, donc de prendre soin de soi, une autonomie, une indépendance, mais juste à côté du chien, veut pas, vous devez balancer votre vie entre travail, amour, famille, amis. Donc, de ne pas juste être 100% focusé dans un aspect de votre vie et délaisser tout le reste. Donc, ici, la balance va être très, très importante. Donc, d'avoir, comment dire, de ne pas juste être axé dans une phase de votre vie, mais de vraiment vous assurer d'avoir un certain équilibre dans votre vie en 2025. Oups. Nous allons donc maintenant regarder mois par mois. Pour... Ah, et j'ai oublié, c'est vrai, je vous avais sorti un cinquième. Donc ici, nous avons l'indécision, mains et poings liés, homme qui tient un cœur. Désolée pour le dehors, on a eu des tempêtes de neige, donc des déneigeurs. Ange de la force et premier chakra, l'archange Michel. Donc ici, avec les cartes, on peut se retrouver dans une indécision par rapport à une personne. Donc ça peut être par rapport à une relation sentimentale ou romantique. Donc ici, il ne faut pas oublier qu'on avait l'as d'épée et le 10 d'épée. Donc il y a eu une certaine trahison où on s'est senti blessé, poignardé par une personne. Et on a l'impression qu'on est un peu pris au piège par rapport à cette personne. Donc on sent que nos mains sont liées, qu'il n'y a pas d'issue de secours, qu'on est vraiment coincé. Donc l'indécision... J'ai pas l'impression que vous êtes bloqué dans cette situation, mais c'est à savoir, êtes-vous prêt à passer à autre chose ou êtes-vous sadomaso et vous voulez rester dans cette situation et juste subir encore et encore. Mais avec l'ange de la force, juste à côté du premier chakra, l'archange Michel, ici on parle de survie, de sécurité. Donc, si vous décidez dans un premier temps de rester dans la situation, que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer, veut pas, votre sentiment d'insécurité va s'accroître à un tel point que vous allez finir par exploser et quitter de force. Donc, partez le plus tôt quand vous en avez encore la force et l'énergie. Pas qu'éventuellement vous n'allez plus avoir de force, mais partez maintenant quand c'est encore faisable. N'attendez pas que les choses empirent au point où est-ce que ça devient toxique et plus lourd. Donc, s'il y a quelque chose qui ne le fait plus, faut vraiment partir. Je vais juste clarifier par rapport aux 3 premières cartes ici et on va passer aux 12 différents mois. Donc pour mes scorpions. Donc nous avons le 3 de bâton,
bâton, le valet d'épée et le valet de bâton. Donc, ici, avec le 3 de bâton, c'est bien sûr de regarder au loin l'expansion, la vision. Donc, c'est comme si présentement, votre visage est trop... c'est comme si vous êtes face... Votre visage, il est trop collé par rapport au problème que vous n'arrivez pas à reculer et voir de loin. Si vous prenez du recul par rapport à la situation et que vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un chemin qui se présente à vous que vous pouvez prendre. Et de là, du moment que vous allez prendre de la distance, de l'expansion, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 autres chemins qui s'ouvrent à vous, qui vont vous permettre de vous libérer de cette situation. Donc, avec le valet d'épée, mentalement, c'est quelque chose qui va vous tirailler, qui va vous vider même, quitte à vous rendre anxieuse tant et aussi longtemps que vous allez subir et rester dans cette situation. Et avec le valet de bâton, ici, en même temps, vous recherchez la liberté. Donc, même si vous sentez que vous avez les mains et poings liés, j'ai pas l'impression que vous allez pouvoir tolérer de rester longtemps dans cette situation parce que veux pas, plus vous allez supporter, plus vous allez vous énerver et plus ça va finir par imploser et donc exploser. Donc, s'il y a une situation qui ne le fait pas, on passe à autre chose. Donc, maintenant, on va regarder pour les 12 prochains mois et janvier que j'ai skippé. Pour des raisons personnelles, j'avais besoin de me reposer et je voulais pas non plus le faire dans un état d'âme où est-ce que je voulais pas non plus tirer les cartes pour vous. Donc, voilà. Donc, pour mes scorpions. Hop, et janvier 2026, que j'ai failli oublier. Mai, juin, octobre, ok. Et une carte ici qui est renversée. Donc ça, je vais le mettre ici. Ok. On va commencer avec le mois de janvier. Et là, déjà, j'ai comme mal à la tête ou des douleurs au niveau des tempes, surtout. Donc, j'ai l'impression que janvier, autant on a pu en profiter, qu'on est sorti. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont tracassé, beaucoup de maux de tête, beaucoup de discussions désagréables. On était vraiment dans un mode où est-ce qu'on doit toujours trouver des solutions. Il y a un problème qui arrive, on a trouvé une solution. Il y a un problème qui arrive, on a trouvé une solution. Donc ici, avec le 5 d'épée, c'est vraiment l'énergie qui ressort. Tout le temps des conflits, des tensions, des conflits, des tensions. Donc, des maux de tête pour janvier. Juste à côté, nous avons appréciation et accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Donc ici, juste à côté du 5 d'épée, parce que les 2 autres cartes sont quand même assez positifs, c'est comme si en fait, par rapport au problème ou par rapport
par rapport aux conflits qui se sont présentés, ces conflits, pour la plupart, pas nécessairement pour tous, étaient des invitations à mettre fin à quelque chose, mais c'est comme si on a voulu tenir en fait jusqu'au bout et au final, ben, on n'a pas réussi à lâcher prise et ça a fait qu'on n'appréciait plus les choses telles qu'elles étaient. Donc, accepter ce qui est, c'est aussi accepter la fin de quelque chose. Mais la fin de quelque chose ou la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre cycle qui vient juste après. Donc, janvier, c'était un mois surtout prise de tête, maux de tête, peut-être au niveau de votre horaire, au niveau du transport, au niveau de votre vie personnelle, familiale. Mais dans tous les cas, veut pas, malgré les problèmes, malgré les défis qui se sont présentés à vous, il y avait quand même une certaine appréciation. Vous avez quand même pu profiter du mois, quand bien même ces situations se sont présentées. Ensuite, pour février, nous avons le roi de bâton, l'anxiété et entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Donc ici, avec le roi de bâton, en général, c'est tout ce qui est bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie passionnelle, mais en plus en position de roi, c'est que tous les défis qui se sont présentés à vous ou qui vont se présenter à vous pour le mois de février, vous allez les passer haut la main. Mais en même temps, c'est comme si je vous vois demander de l'aide. Donc, pas nécessairement de l'aide par rapport à votre entourage, mais je vous vois plus prier en fait vos ancêtres ou vos guides spirituels. Peut-être pour certains, vous avez même perdu un proche, quelqu'un qui était toujours là pour vous aider. Et c'est comme si je vous vois vraiment être à genoux ou prier ou voire même pleurer dans votre sommeil parce que vous appelez à l'aide. Donc, entendre les messages de l'esprit, cette aide, vous allez la recevoir, mais en même temps, il y a une certaine forme d'anxiété. Donc, on a beaucoup de remises en question, beaucoup de problèmes. Février, c'est vraiment un mois où est-ce qu'on a l'impression que c'est juste février 2025 et c'est déjà le pire mois de l'année pour certains. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine lourdeur, mais en même temps, quelque part, vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, mais je vois pour la plupart d'entre vous demander de l'aide par rapport à vos ancêtres, par rapport à vos guides spirituels. Mais dans tous les cas, avec le roi de bâton juste à côté ici, c'est sûr que vous allez passer haut la main les épreuves qui se présentent à vous, mais en même temps, veuillez pas à la fin de la journée, je pense qu'on aurait voulu ne pas avoir à traverser ces épreuves. Ensuite, pour Mars, nous avons la Lune, le troisième chakra, l'archange Camuel. Voler de ses propres ailes, je déploie mes ailes pour voler librement. Donc ici, avec la Lune, ça peut nous parler aussi du cycle lunaire. Donc peut-être si vous essayez de concevoir des enfants, attention aussi par rapport à la fertilité. Juste à côté du troisième chakra aussi, donc ici c'est le plexus solaire, donc c'est tout ce qui est vitalité, volonté, confiance. Juste à côté de la lune aussi, peut-être pour certaines vous êtes en carence. Donc si par exemple vous êtes dans votre cycle menstruel, pour certaines vous allez devoir prendre plus de vitamines ou avoir un apport plus élevé en fer, en magnésium, vraiment les vitamines qui sont essentielles parce que vous allez vous sentir un peu plus fatigué, un peu plus vidé. Donc vous n'allez pas être 100% vidé, mais votre volonté va vraiment être rattachée à votre cycle, rattachée à vos carences. Donc, très, très important de faire attention à votre alimentation pour le mois de mars. Ensuite, voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Donc ici, on a beaucoup moins de restrictions par rapport à janvier, février, où est-ce que c'était un peu plus angoissant, un peu plus lourd, un peu plus chargé verbalement, émotionnellement. Donc dans tous les cas pour mars, faites attention à votre cycle menstruel, assurez-vous d'avoir assez de vitamines et en même temps, vous allez avoir l'impression que le mois de mars, c'est un mois qui va passer assez vite. Donc si au niveau de votre volonté, de votre confiance, vous avez l'impression que c'est à son plus bas, dites-vous que quelque part, au final, c'est encore comme une saison. Le mois de mars va passer assez rapidement sous vos yeux.
Ensuite, nous arrivons au mois d'avril. Et j'ai une carte renversée ici. Donc ici, avril, nous avons l'ermite, homme réfléchi, regardez plus en profondeur. Donc tantôt, on parlait d'introspection et l'ermite était la dernière carte quand on a fait le tirage général 2025. Donc avril, pour vous, ça va être le mois où est-ce qu'on va s'isoler le plus. Avril, ça va être aussi le mois où est-ce qu'on va avoir le plus d'introspection. Avril, c'est aussi la saison du bélier. Si je ne dis pas de conneries, oui, ça va être la saison du bélier. Donc, où est-ce qu'on commence un nouveau cycle astrologie, une nouvelle année zodiacale. Donc, c'est sûr que vous allez avoir besoin de plus de recul. On sort de l'hiver, vous avez besoin de faire le bilan sur qu'est-ce que vous voulez générer, qu'est-ce que vous voulez, comment dire, qu'est-ce que vous voulez investir pour les mois à venir. Donc ici, avril avec l'ermite, introspection, homme réfléchi, on analyse beaucoup et en plus, regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon âme. Donc c'est le mois où est-ce qu'on va vraiment être beaucoup plus en introspection, mais où est-ce qu'on va avoir beaucoup plus de clarté aussi. Les choses vont être plus claires. Ça va être aussi un mois où est-ce que vous allez pouvoir mieux assimiler aussi l'information qui vient vers vous, mieux recevoir les messages. Donc, si vous êtes en période d'apprentissage scolaire, avril, ça va être un excellent mois à ce niveau-là. Donc, en termes de révision, d'examen, c'est quelque chose qui va bien se passer pour vous. Ok. Ensuite, nous avons le mois de mai. Donc, le 8 de bâton, le 4e chakra à l'archange Raphaël et donné de sa personne, je suis un être extrêmement généreux. Le 8 de bâton ici, on parle d'action, de mouvement, de changement. Le 8, c'est vraiment toujours le changement, que ce soit au niveau des coupes. En général, c'est un changement où est-ce qu'on laisse quelque chose derrière. Au niveau des pentacles, ça va être un changement au niveau financier. Au niveau de l'épée, ça va être un changement au niveau de la perception, l'isolation, besoin de faire le tri, le ménage. Mais ici, c'est vraiment le 8 de bâton. Donc, on passe à l'action en mai. Si en avril, on était dans l'introspection, mai, on est prêt à passer à l'action, on est prêt à aller de l'avant. À côté ici, avec l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, mais aussi le chakra du cœur, c'est un mois qui va être rempli de compassion, d'harmonie et de guérison. Donner de sa personne. C'est un mois aussi où est-ce que vous allez être beaucoup plus à l'écoute, mais donner aussi, ou du moins promulguer beaucoup plus de conseils. C'est comme si les 4 premiers mois, vous avez vécu tellement de choses qui, en fait, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait sembler comme l'infini, l'absolu. Ça pourrait sembler comme étant 5 ans dans ces 4 mois. Donc, c'est comme si vous avez vécu beaucoup de choses en début d'année qui fait qu'en mai, vous allez être amené à guider plus les gens, conseiller les gens, mais voir les choses beaucoup plus claires. Mais dans tous les cas, vous allez passer à l'action. Vous ne voulez plus rester dans l'indécision, vous ne voulez plus rester dans l'inaction, dans l'apathie. Donc, mai, c'est le mois qui va vraiment bouger pour vous. Ensuite, le mois de juin, nous avons le 10 de Pentacle, la jalousie, entreprendre son voyage. Donc ici, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Donc le message qui est juste au-dessous. Donc ici, avec le 10 de Pentacle, c'est une excellente carte pour vous en termes d'abondance, d'héritage, de richesse. Mais c'est un mois où est-ce qu'aussi en termes de famille, en termes d'amis, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup à recevoir, à donner, oui, mais aussi à recevoir. Donc, ça va être vraiment un mois d'abondance, de bénédiction. Vous allez adorer le mois de juin. Bien évidemment, vous êtes scorpion, donc même si vous gardez vos projets sous silence, sous tapis, veut pas, les gens vont vous voir briller, ils vont voir qu'en termes d'aura, en termes d'énergie, vous rayonnez. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une certaine forme de jalousie. Mais ne vous attardez pas sur cette énergie, vivez pour vous et en même temps entreprendre son voyage, peut-être pour certains. Si vous n'allez pas en voyage en juin,
c'est que vous préparez en juin un voyage peut-être pour l'automne à venir ou l'hiver. Mais dans tous les cas, juin, c'est où est-ce que vous allez faire votre planification. Vous voulez vraiment changer de paysage, vous voulez partir dans le sud, peut-être vous voulez partir en Europe ou en Asie. Dans tous les cas, ça va être un mois propice pour commencer à planifier des voyages, des vacances qui vous sont bien méritées. Ensuite, le mois de juillet, nous avons le 4 de coupe, magicien et miroir. Dépasser les attentes, je m'élève vers l'excellence. Donc, là, avec le dernier mois qui est un peu plus rayonnant, un peu plus prospère, ici, en juillet, on arrive avec le 4 de coupe, où est-ce qu'on est plus dans la contemplation, on est un peu plus déconnecté, on est un peu plus dans l'apathie. Avec le magicien et miroir, veut pas, vous allez attirer plus durant ce mois des situations miroirs, ou du moins des personnes miroirs qui vont refléter où est-ce que vous êtes rendu dans votre évolution spirituelle ou personnelle. Donc, ça peut apporter une certaine forme de frustration, surtout inconsciemment, si vous ne vous rendez pas compte que ces personnes sont en fait des miroirs par rapport à votre identité, par rapport à votre vie, par rapport à où est-ce que vous êtes rendu. Mais en même temps, ça reste tout de même un mois de guérison. Vous allez dépasser les attentes. Encore une fois, le scorpion, peu importe ce qui va toujours vous tomber dessus, vous allez toujours, mais toujours passer par-dessus. S'il y a un des soldats les plus forts du zodiaque, c'est bien le scorpion. C'est sûr qu'on peut avoir des états d'âme où est-ce qu'on va broyer du noir, où est-ce qu'on est autodestructeur, mais le scorpion qui arrive à outrepasser cette autodestruction et qui entre dans son plein pouvoir, honnêtement, oui, vous allez être dans une situation d'apathie où est-ce que vous êtes déconnecté émotionnellement, mais en même temps, ça va vous permettre de passer par-dessus les épreuves, par-dessus les défis qui vont se présenter à vous en juillet. Ensuite, pour le mois d'août, donc déjà là, on va avoir une mise en garde, je pense que c'était le mois de juin, où est-ce qu'on avait le 10 de Pentacle. Le mois d'août, ici, vous avez contrainte financière. Donc là, je vous le dis d'avance, tout ce que vous allez recevoir, ou peut-être si c'est un retour par rapport au retour d'impôt. Donc si, comme moi, vous êtes au Canada ou au Québec, donc la saison du retour d'impôt est quand même à nos portes. Donc, si vous recevez votre retour d'impôt, ne le mangez pas au complet. Pensez à mettre de côté. Parce que sinon, en août, vous allez vous dire, ouch, j'aurais dû faire attention, j'aurais dû mettre de côté. C'est bien de profiter de la vie, c'est bien de se faire plaisir, mais il faut le faire avec modération, ou du moins avec une certaine planification. Donc, ici, avec le pendu, on n'a pas pensé sur le long terme durant les derniers mois. Donc là, on se retrouve un peu restreint. On doit faire des sacrifices pour être capable de rentrer dans ses finances. En même temps, vous avez prendre soin de soi, j'accepte et j'aime ce que je suis. Donc, il y a deux cas de figure. Ou vous avez, durant le mois de juin, reçu une somme ou du moins été assez stable financièrement que vous avez un peu trop mangé, que quand on arrive en août, on doit faire des sacrifices. On aurait voulu se dorloter, mais là, finalement, on ne peut pas. Ou en août, pour certains, vous vous dites, oh, j'aimerais me faire plaisir, mais vous devriez faire attention parce que ça risque de vous serrer pour le reste de l'année. Donc, pas nécessairement jusqu'à décembre, mais vous pouvez vous retrouver dans des situations de précarité mineure, voire majeure dans certains cas. Donc, attention à vos finances pour le mois d'août. Faites-vous un budget, faites-vous une planification, mettez de côté, faites-vous aussi dans votre planification un budget alloué pour vos sorties, entre amis, les restaurants, mais vraiment de voir au taquet chaque dépense avec minutie pour être sûr de ne pas se retrouver dans une situation de précarité. Ensuite, pour septembre, nous avons le soleil, jardin et portail et éveiller la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Donc ici, avec le soleil, c'est une excellente carte pour vous. Jardin et portail, c'est un mois où est-ce qu'on va vouloir se retrouver un peu plus dans la nature, un peu plus à l'extérieur, on va sortir un peu plus. Ça va être
C'est le mois où est-ce que vous allez être un social butterfly. Donc, où est-ce qu'on va butiner à gauche, à droite, sortir avec ses amis. Septembre aussi, c'est un bon mois parce que là, on achève l'été. Donc, il fait juste assez chaud. Donc, pour profiter encore des restaurants sur la terrasse ou en hauteur. Mais dans tous les cas, septembre, ça va être un excellent mois pour vous. Un mois où est-ce qu'on va avoir beaucoup plus de sorties, profiter, aller en boîte, ou même sortir entre amis ou faire simplement quelque chose à domicile, donc une soirée entre filles. Euh, Septembre, c'est le mois où est-ce que vous allez vraiment vouloir votre entourage le plus proche de vous. C'est le mois où est-ce que vous allez vouloir vraiment avoir cet aspect social, ou est-ce que en début d'année, avril, je crois, où est-ce qu'on avait l'ermite, où est-ce qu'on s'isole, et puis là, septembre, c'est l'opposé. On veut vraiment voir notre entourage, on veut vraiment les serrer dans nos bras, on veut vraiment sortir de notre petit cocon. Ensuite, pour le mois d'octobre, nous avons l'As de Pentacle, le monde, se lancer à l'aventure, je savoure les merveilles du monde. Donc ici, l'As de Pentacle, c'est vraiment tout ce qui est opportunités professionnelles, matérielles, financières, beaucoup d'opportunités vont se présenter à vous en octobre. Donc, si c'était dans vos plans de changer de travail ou peut-être de demander une promotion, ça va être le mois où est-ce qu'on peut le demander. Mais pour certains, j'ai plus l'impression qu'on va vouloir passer à autre chose. Donc, pas nécessairement rester dans la même compagnie ou la même boîte avec se lancer à l'aventure, parce qu'en général, l'aventure, c'est quelque chose de nouveau. Alors que si c'est dans la même compagnie, c'est sûr que pour certains, vous allez vouloir rester dans la même compagnie. Donc, de nouvelles responsabilités, ça reste une aventure, ça reste quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que pour certains, on voudra complètement changer d'air au niveau professionnel. Donc, c'est une excellente chose pour vous. Et aussi avec le monde, bien évidemment, ben, tantôt, je pense que c'était en juin, où est-ce qu'on avait la planification pour le voyage. Donc, si vous ne voyagez pas en juin, ça va être aussi en octobre. Donc, peut-être qu'en juin, vous payez un voyage qui est prévu pour octobre, soit en solo ou avec des amis. Puis, pour le mois de novembre, nous avons le jugement qui ressort. Mais le jugement sort dans votre mois d'anniversaire. Parce que le jugement, ça représente aussi Pluton. Avec la déesse de la lune qui est juste à côté, et réaliser ses rêves, mes rêves deviennent réalité. Donc ici, dépendamment si vous avez à cette période-là de l'année, peut-être vous allez avoir des conjonctions ou des trigones, ou du moins Pluton va avoir des aspects positifs qui vont vous aider à réaliser, manifester vos rêves les plus fous, mais n'empêche que novembre, ça va quand même être un mois très, comment dire, positif. Donc, comparé aux autres mois, novembre, quand vous arrivez en 2006, en 2026, pardon, j'ai oublié un 20, c'est le mois dont vous allez vous rappeler quand vous commencez l'année. Bon, en même temps, c'est proche de janvier, c'est sûr que vous allez vous en rappeler en janvier 2026, mais novembre, ça va être un mois pivot pour vous. Un mois où est-ce que les choses vont bouger drastiquement. Donc, encore une fois, n'essayez pas de contrôler les choses, recevez. Surtout, en plus, c'est une période d'abondance, donc soyez dans l'énergie de la réception, recevez. Votre intuition va être à son apogée aussi. Vous allez être aussi plus dans votre énergie féminine, divine. Donc, on va vouloir prendre soin de soi. C'est bien évidemment son mois d'anniversaire, donc on veut profiter de la vie. Peut-être aller dans un spa. Vraiment quelque chose, vous voulez célébrer de façon sacrée. Et vous allez aussi recevoir beaucoup pour novembre. Ensuite, je m'excuse pour mes tocs. Ensuite, on arrive en décembre avec le 5 de Pentacle, le cœur brisé, s'élever plus haut, je ne vois que beauté et grâce autour de moi. 5 de Pentacle avec le cœur brisé.
Ça, j'ai plus l'impression que c'est... comment dire? Parce que d'habitude, c'est sûr que le 5, on a des besoins, on a des insécurités. Donc, tantôt, on avait eu restrictions financières. Mais là, ici, avec le 5 et le cœur brisé, j'ai plus l'impression il y a quelque chose où il y a une perte matérielle soudaine qui arrive. Et financièrement, c'est comme si vous n'avez pas le choix de lâcher prise. Donc, ça peut être aussi banal que, par exemple, vous avez acheté une nouvelle voiture ou peut-être vous avez acheté un bien qui, à l'époque, vous aviez les moyens quand vous l'avez acheté, mais là, finalement, il arrive un problème majeur qui fait que les réparations coûteraient plus cher, en fait, que la valeur marchande même du bien matériel. Donc, c'est comme si, vous n'avez pas le choix de vous départir de quelque chose pour décembre. Donc, je ne le vois pas nécessairement comme quelque chose de négatif. C'est sûr qu'avec le cœur brisé, il y a une attache sentimentale par rapport à quelque chose, mais vous n'avez pas le choix d'accepter la fin. Bien sûr, vous pouvez toujours essayer de réparer qu'est-ce qu'il y a à réparer, mais j'ai l'impression que sur du long terme, financièrement, ça risque de vous coûter cher. Et en même temps, vous avez la dernière carte, s'élever plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Donc, en acceptant ce qui brise, ce qui ne marche plus, ce qu'on ne peut pas réparer, vous acceptez la finalité. Et en acceptant la finalité, on ne regarde plus dans le passé, on est dans le présent et peut-être même vers l'avenir. Et si vous voyez qu'est-ce qui vient vers vous, à ce moment-là, vous êtes plus apte à vouloir recevoir les présents de l'univers que si vous êtes tourné dans le passé à essayer de réparer quelque chose auquel on avait une attache émotionnelle. Donc, décembre va être un peu difficile à ce niveau-là, au niveau sentimental. On doit se séparer ou se départir de quelque chose. Vous pouvez tenter d'investir là-dessus pour le réparer, mais j'ai l'impression que ce serait risqué sur du long terme. Et on va finir... Oups, les cartes sont collées. On finit avec janvier 2026, où est-ce que nous avons le 2 de bâton, ange de l'équilibre et je profite pleinement des bienfaits de la vie. Donc ici, avec le 2 de bâton, on planifie la nouvelle année qui se présente devant nous, donc 2026. Donc ça va être vraiment une année de planification, un peu comme 2025, mais là, c'est rendu 2026. Donc, c'est plus la même planification qu'on avait pour 2025, mais là, avec tout ce que nous avons vécu en 2025, ce que nous avons perdu, ce que nous avons gagné, là, c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle année. Avec l'ange de l'équilibre, s'il y a certaines choses qui n'ont pas été équilibrées en 2025 ou est-ce qu'on veut travailler un peu plus, à ce moment-là, on va focuser plus là-dessus et savourer les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Donc, janvier 2026 pour vous, ça va être un mois de célébration. Donc, c'est comme si décembre, on célèbre Noël, puis le 1er janvier, on célèbre le jour de l'an, mais c'est comme si janvier va rester un mois de célébration. Donc, voilà, pour vous, mes chers scorpions. Quand j'aurai fini tous les tirages, je mettrai un minuteur pour les différents mois. Comme ça, vous pouvez revenir plus tard dans la vidéo. Donc, par exemple, si vous revenez en mai, vous pourrez cliquer directement en mai pour savoir qu'est-ce qui avait été dit à ce moment-là, au lieu de vous retaper toute la vidéo au complet. Donc, je vous souhaite une excellente année 2025. La santé avant tout, parce qu'il n'y a rien de plus précieux sur Terre. Et être en santé, ça n'a pas de prix, parce qu'une fois que vous êtes malade, même si vous êtes riche, vous perdez votre temps à l'hôpital avec les médecins au lieu de passer votre temps avec vos proches, vos amis, votre famille. Donc, je vous souhaite la santé avant tout, la prospérité, l'abondance, mais surtout la joie de vivre et de vous réveiller chaque matin. La joie d'avoir le courage d'embrasser demain comme si c'était un autre jour. Et peu importe ce que vous traversez présentement, sachez que ceci est temporaire. It shall pass, as we say in English. Donc voilà pour vous mes chers scorpions et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine.